chercher à vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Juliette. Juliette est une petite fille qui est née en 2001 et je vais vous faire parcourir un petit peu sa vie jusqu'au moment où elle va rentrer dans une école de commerce et préparer une formation. Pas n'importe laquelle, et c'est l'histoire qui le dira. Donc en 2001, Juliette est déjà avec des parents qui vont lui mettre entre les mains un joli cadeau de Noël, une tablette, quelque chose pour éveiller son sens de la curiosité, sens logique, apprendre avant d'aller même apprendre à l'école. Juliette va intégrer l'école primaire et déjà à l'école primaire, on voit que la poursuit, la tablette, cet outil de communication, de partage de l'information est entré dans l'école primaire de manière massive et tous les gamins de sa génération vont travailler, apprendre à calculer, apprendre à écrire, partager de l'information, travailler de manière partagée et collaborative directement dans la classe avec l'enseignant et entre les élèves. Élément important, tous ces enfants n'ont pas le même niveau d'entrée dans chacune des matières qui sont enseignées. Donc l'un va pouvoir travailler des activités de calcul, un autre travailler des activités de français, un troisième des activités d'autre chose. Et l'enseignant aura pour objectif de s'intéresser à chacun d'entre eux pour que chacun d'entre eux puisse aller le plus loin possible et surtout travailler sur les difficultés des uns et des autres. Donc lutter contre l'échec, faciliter la motivation et l'envie de réussir. Juliette grandit. On est en 2015. Elle est dans la voiture connectée. Et sa maman, qui est devant, lui dit « Juliette, tu prépares ton brevet des collèges, ça existe encore. Il faut que tu commences à réviser, je ne te vois pas travailler. » Juliette se connecte directement à partir de sa tablette, qui ne la quitte pas, projette un site qui s'appelle le Mathou-Matheux, sur lequel elle peut réaliser un ensemble d'exercices pour réviser, je dirais, son brevet des collèges. À côté, son petit frère peut regarder un film pour pouvoir lui aussi s'occuper pendant ce long trajet de retour des vacances. Juliette a eu son brevet des collèges et elle est maintenant au lycée en train de préparer son baccalauréat. On l'informe dans une grande réunion faite par un rectorat pour lui dire comment bien faire, bien travailler son rectorat. Mais déjà, il y a des choses qui échappent à tous ceux qui leur disent comment travailler et bien préparer un baccalauréat. Vous voyez Juliette, quelque part dans l'amphithéâtre, qui discute via smartphone avec un autre de ses amis, Anthony, et qui lui dit écoute, le devoir de géo ou d'histoire, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, je te passe le devoir de géo, mais toi, tu me files le devoir de maths, ou je ne sais plus lequel. Donc, déjà, nos élèves, nos enfants, s'habituent et savent coopérer entre eux et répartir les efforts, en tout cas, les efforts qui leur semblent fastidieux. Ils sont très volontaires pour des choses plus impliquantes, plus motivantes, plus participatives, plus collaboratives, mais bon, il y a un ensemble de choses dont on a envie de se délester et de répartir ces efforts qui sont fastidieux. Donc Juliette, avec tous ses amis, s'organise pour se répartir le travail à réaliser. 2018, c'est l'année du baccalauréat pour Juliette. Elle a fait un constat, comme beaucoup d'entre nous. C'est qu'une fois que je dois me préparer à ce bac, que mes cours sont terminés, je suis en main libre. Je n'ai plus rien pour m'aider, pour m'accompagner. Et étonnamment, ces choix vont se porter, par exemple, sur un journal qui vont lui apporter un soutien scolaire, Le Monde. Mais est-ce que c'est bien le métier d'un journal que d'apporter un soutien scolaire ? Et là, tout récemment, Canal Campus, une chaîne Canal+, qui fait donc des supports vidéo pour aider les lycéens à préparer des examens. Avec en plus, regardez sur l'écran, objectif mention. Venez nous voir, payez un petit quelque chose, je vais vous coacher et vous allez voir, vous aurez une mention à votre baccalauréat. Et d'ailleurs, dans les petits onglets qui sont là-haut, il y a un onglet coach et on peut aller chercher la prestation du coach pour pouvoir être accompagné et préparer ce baccalauréat. Petite parenthèse, ces dernières années, le CNED
le fameux CNED en France, un petit 50% des inscrits étaient des lycéens qui préparaient le baccalauréat parce que la structure lycée ne leur donnait pas les documents, les ressources et l'accompagnement nécessaires pour parvenir au résultat. 2005, ça aussi c'est une parenthèse. On était en 2018 avec Juliette. Et là, c'est une photo que j'ai prise à Brazzaville. On est en fait devant le stade de football de Brazzaville. Et ce gamin-là, en 2005, il prépare lui aussi son baccalauréat. Et son support média pour préparer son baccalauréat, c'est simplement cette page A4. Donc il est là, sous le réverbère, en train de réviser son bac. Donc essayez de vous représenter tout ce que peut apporter les technologies utilisées par Juliette, tout le système éducatif, tous les outils de communication à notre disposition pour que lui aussi puisse préparer dans des conditions favorables son baccalauréat. Certainement qu'il l'a eu. Alors, Juliette a eu son bac, on est en 2018, et elle veut préparer une entrée dans une école de commerce. Elle a entendu parler d'une école, l'EM Normandie, qui a mis en place un projet qui s'appelle la Smart École. On a entendu parler d'un tas de choses où effectivement la pédagogie était active, on faisait des choses différentes. Il y avait toujours cette tablette qui était présente puisque chacun des étudiants de l'école ont une tablette pour travailler, partager l'information. Donc pour se donner toutes ses chances de réussir un concours d'entrée directement dans l'école après son baccalauréat, elle va s'inscrire sur un site internet où là, elle va acheter pour à peu près 30 € de l'heure un ensemble de prestations de préparation au concours à différentes matières qui sont animées, vendues par des diplômés d'écoles de commerce. Donc vous avez ce genre de choses qui sont en train d'apparaître également sur Internet, donc des sites d'anciens, voire d'autres personnes, qui viennent vendre leurs compétences, leur savoir pour préparer vos jeunes, dont Juliette, à des concours ou à d'autres types de cours de formation. Alors dans tout ça, je dis pour les écoles, il faut faire attention. Parce que pour arriver sur des résultats comme ça, il faut voir qu'il y a un environnement économique qui est en train de bouger de manière sérieuse. Est-ce que les écoles et les universités aujourd'hui ont encore la maîtrise de pouvoir concevoir la formation, ont le pouvoir de former et de pouvoir délivrer les diplômes? Délivrer les diplômes, c'est certain. Mais en amont, vous avez des mastodontes de l'économie. Ici, vous avez YouTube qui propose tout simplement en ligne et de manière gratuite à n'importe qui de pouvoir réaliser des formations et après de pouvoir les distribuer. S'empare de ça notamment pas mal d'universités américaines pour fabriquer ce qu'on appelle les MOOC, ces cours massifs en ligne et gratuits. Vous avez un autre géant, Google, qui à côté de YouTube fait un YouTube éducation, où là on va retrouver exclusivement et dans tous les domaines que l'on peut enseigner des films sur tout ce qui peut couvrir les champs. Là où moi j'ai pris université, commerce, comptabilité, il y a quelques dizaines de vidéos à regarder. Ça couvre tout le champ, toute la matière. Donc on doit s'interroger sur les modèles qui sont les nôtres dans nos écoles et dans nos universités. Microsoft, c'est idem. Et puis en haut à droite, vous avez quelqu'un qui a fait une percée, c'est la Khan Academy, un Américain, qui lui aussi met notamment au profit des pays émergents un ensemble de cours en ligne et qui se finance par de la donation. Alors Juliette a réussi son concours, elle est rentrée dans l'école, et puis bon, les cours, c'est parti. Là, Juliette est en train de travailler sur de la prise de notes. Encore une fois, ils ont bien compris le truc, nos étudiants, à savoir que la prise de notes, c'est plus tous les étudiants qui font la prise de notes. Ils sont sur un site qui permet de faire de la prise de notes collaborative. Donc, ils sont 2-3 à prendre les notes de tel cours, 2-3 autres qui vont faire un autre cours. On met tout ça de manière réunie. Si on n'est pas d'accord, on peut venir après coup corriger la note ou l'amender d'informations nouvelles. En tout cas, on s'est encore réparti un effort fastidieux. On préfère faire des exercices, on préfère faire un ensemble de choses différentes. Juliette est contente aussi parce qu'elle a un emploi du temps qui lui plaît bien.
En fait, elle est quelque part en Normandie. Je dis quelque part parce que l'école est sur les deux Normandies. Elle est quelque part en Normandie, mais dans un emploi du temps type d'une de ces semaines d'enseignement en octobre, elle se retrouve en fait à pouvoir recevoir des enseignements de 3 continents sur la même semaine, en tenant compte de décalages horaires importants, 10 heures du côté de l'Asie, 6 heures du côté des États-Unis, voire 8. Oxford en Angleterre, Chicago, Tokyo. Juliette va pouvoir rencontrer des enseignants d'un petit peu partout à travers le monde, sans se déplacer. C'est-à-dire que là aussi, en fait, il y a un effet où on arrive à relocaliser, l'étudiant en lui offrant le monde à portée. Ce qui est important aussi dans l'emploi du temps de Juliette, et elle l'apprécie, c'est qu'il y a des temps qui sont dédiés à son expression, à sa créativité. Elle va pouvoir créer elle-même son savoir. Pas toute seule, avec les autres, des travaux collaboratifs. Elle ne sera pas toute seule pour le faire. Intelligence collective. Et puis aussi, important, c'est que c'est bien de travailler avec les autres, mais en plus, il y a un temps où je vais pouvoir travailler sur mes propres travaux et où des enseignants vont m'aider au cas où je ne comprenne pas, où j'ai des difficultés élevées, où j'ai envie d'aller plus loin. Et puis, il y a l'alternance professionnelle. Dans cet emploi du temps-là, Juliette, apprentissage, contrat de qualification, il y a un ensemble de jours dans sa semaine qui sont réservés à transformer ses savoirs en compétences professionnelles. Et ça, c'est important parce que c'est certainement une garantie pour elle lorsqu'elle sera diplômée de l'école. Pour arriver à faire ce travail d'organisation, de collaboratif, il a fallu aussi travailler à la salle de cours. Ça, c'est la salle de cours, on va dire, telle qu'elle existe, et il y a la salle de cours telle qu'on a envie de la dessiner. La salle de cours de Juliette, c'est une salle de cours où les étudiants sont répartis sur un système en U. Donc il y a plusieurs U, c'est plus des rangées, c'est des U, et qui sont placés dans la salle. Et les murs, au lieu d'être des murs neutres, sont des murs sur lesquels on met des revêtements spécifiques qui vont permettre de projeter sur les murs, qui vont permettre d'écrire sur les murs, d'effacer, de mettre des documents aimantés, parce que les murs vont être à la fois, on va dire, Velleda et magnétiques pour pouvoir construire des animations collaboratives. Dans cette salle, chaque étudiant a une tablette, chaque enseignant a une tablette, et il y a des interactions tablettes sur les différentes activités pédagogiques qui sont menées par les enseignants et entre les étudiants. Voilà, donc vous avez la situation de Juliette en train de travailler, de restituer dans une salle avec un autre de ses collègues. Donc ils interagissent par l'intermédiaire d'un mur sur lequel on projette une information et donc sur lequel ils partagent des discussions et des informations. Donc vous avez là une esquisse de la salle sur une salle de 25 personnes à peu près. Le 20% veut dire que 20% des enseignements de l'école seront à minima des enseignements de type collaboratif, tels que je viens de les décrire. L'outil qui est mis en place, c'est un réseau social privé de l'école qui va permettre de distribuer l'ensemble du contenu qui est mis à disposition des étudiants. Donc toutes les ressources pédagogiques sont mises à disposition, toutes les informations utiles et pertinentes à la vie de l'étudiant sont mises à sa disposition sur cet outil. Les ressources pédagogiques seront de nature très variée, on dirait des plus classiques, des vidéos, mais aussi des livres électroniques enrichis avec de la vidéo, des synthèses en images, des liens vers l'extérieur, des activités d'auto-évaluation, et puis des activités, comme on voit en haut à droite, des activités qui sont complètement dédiées à l'apprentissage et surtout à l'individualisation des formations, faire en sorte que chaque étudiant ait la faculté, s'il le souhaite, de travailler à son propre rythme. 2023, Juliette a réussi. Elle a réussi le passage. Elle a donc le master Grande École de l'EM Normandie. Elle l'a brillamment réussi. Elle est rentrée donc en 2018. Donc elle a maintenant son diplôme et elle peut intégrer la vie professionnelle. Tout ce dont on vient de parler, ça sera en place cette année, en 2013, à l'école.